Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble les points clés pour enfin passer le cap et devenir joueur de poker professionnel. On pourrait à première vue se dire que c'est très simple, qu'il suffit de faire de l'argent en jouant et que si les revenus générés sont corrects, alors on peut se lancer car après tout, ce qui compte, c'est de faire de l'argent et subvenir à nos besoins. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres paramètres à prendre en compte, que ce soit sur le plan financier, mais aussi sur d'autres plans comme le plan familial ou social par exemple? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo dans laquelle je vous donnerai aussi quelques conseils pour vous aider à vous lancer dans de bonnes conditions. La première des conditions pour devenir joueur pro, aussi évidente qu'elle puisse paraître, c'est d'être un joueur gagnant avéré. Et j'insiste bien sur le terme avéré, car tout comme les joueurs de poker de manière générale ont du mal à appréhender la variance, ils ont aussi beaucoup de mal à estimer leur skill réel. En d'autres termes, ils ont une tendance naturelle à surestimer leur skill et sous-estimer le rôle de la variance dans leurs résultats sur le court terme. Ils pensent donc, lorsqu'ils perdent, que c'est pas de chance, et lorsqu'ils gagnent, que c'est du skill, ce qui se traduit généralement par une surestimation de leur capacité réelle à générer des profits. Donc, il ne suffit pas d'avoir un graphe gagnant sur 150 000 mains pour en déduire qu'on est un top reg. J'invite d'ailleurs tous ceux qui ne me croient pas à aller faire un tour sur PrimeDop et regarder la fréquence à laquelle on peut être gagnant sur un graphe de 100 000 ou 150 000 mains avec un win rate de moins 2 BB100. Vous verrez qu'au final, c'est pas si rare et qu'il est même possible d'obtenir des win rates aussi hauts que 6 BB100 alors qu'en réalité, on est un joueur perdant. Je vous recommande donc, avant d'en déduire que vous êtes un joueur très gagnant, d'avoir un sample suffisant et de préférence gagnant sur plusieurs années. Car on le verra, le volume et la régularité ont aussi leur importance lorsqu'il s'agit de passer pro. Donc ne tombez pas dans le piège de vous dire parce que vous êtes gagnant depuis quelques mois que c'est peut-être le moment de quitter votre job pour vous lancer. Attendez au moins d'être certain d'être un joueur gagnant avéré. Mon conseil ici sera d'attendre d'avoir des résultats solides sur une période prolongée, idéalement au moins 2 ans, avec un win rate correct sur un sample d'au moins 300 000 mains par an, et bien évidemment sur des limites qui vous permettent de générer des profits suffisants pour vivre convenablement. La deuxième condition est elle aussi évidente, mais pourtant très grandement sous-estimée. Si vous voulez être un joueur de poker professionnel, vous devez vous comporter comme un pro. Ça peut paraître logique, mais si vous avez été conditionné toute votre vie à travailler pour un patron dans un emploi régulier, le changement peut être drastique, car maintenant ça va être à vous de vous gérer à 100%, il n'y aura plus personne pour vous dire de faire votre travail et vous n'aurez plus d'obligations entre guillemets, car en réalité, vous aurez des obligations, mais personne ne sera là pour vous les imposer. Ce sera à vous-même de vous les imposer. Vous devrez donc faire preuve d'une discipline exemplaire car même si dans l'imaginaire commun, la vie de joueur de poker professionnel, c'est de se mettre sur son PC 1 heure ou 2 par jour et de chill pour le reste de la journée, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Comprenez bien que de nos jours, le poker est devenu une discipline extrêmement compétitive et si vous voulez être à la hauteur, ça va vous demander beaucoup d'efforts et de travail. De plus, vous ne pourrez pas simplement vous dire que parce que vous avez gagné un certain montant ce mois-ci en 10 000 mains, que c'est bon, vous avez fait le taf pour le mois. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le poker. Vous allez devoir vous fixer un volume mensuel et vous y tenir, car sans ça, vous risquez soit de jouer de moins en moins et donc de faire moins de profit, soit de jouer en fonction de vos résultats, c'est-à-dire lorsque vous gagnez, vous jouez peu, et lorsque vous perdez, vous jouez non-stop pour vous refaire, ce qui est extrêmement mauvais dans les deux cas. Donc, mon conseil ici sera de vous fixer un emploi du temps avec des horaires de grind précis et un volume minimum à atteindre chaque mois, peu importe les résultats. Ce qui peut être bon pour ça aussi, c'est de vous fixer un objectif de volume et de gain annuel. Pour cela, calculez votre win rate en incluant les rackbacks, etc. Calculez le nombre de mains que vous pouvez faire sur une année de manière réaliste, c'est-à-dire en prenant en compte des jours de repos dans la semaine et des périodes de vacances, car le repos fait aussi partie de la performance. Mettez-vous une petite marge d'erreur et voyez ce que ça donne. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ce n'est pas trop difficile, trop contraignant ou encore à l'inverse trop facile? Calculer le taux horaire que cela peut générer est aussi quelque chose que je recommande fortement, car cela vous permettra de vous détacher des gains à court terme
et de mieux intégrer le fait que votre temps a une valeur. Enfin, testez et ajustez votre semaine cheap. Donc une fois que vous vous êtes mis une routine en place, essayez de la tenir quelques semaines et ajustez-la si besoin. Autre point clé pour vous lancer sereinement, ayez un coussin d'amortissage. Je m'explique. Le poker peut être extrêmement éprouvant d'un point de vue mental. La variance peut parfois être insane et mettre vos émotions à rude épreuve, ce qui peut fortement impacter votre jeu et donc vos résultats. L'idéal serait de limiter cet impact psychologique que peut avoir la variance, mais comme on ne peut pas contrôler la variance elle-même, le mieux que l'on puisse faire, c'est d'essayer de s'assurer qu'elle aura le moins d'impact négatif possible. Pour cela, on doit pouvoir s'assurer que même si on run bad, si on perd sur une période assez longue, on aura tout de même de quoi remplir le frigo à la fin du mois et subvenir à nos besoins. Avoir des fonds de côté spécialement dédiés à ça permettra de se retirer une énorme charge mentale. Savoir qu'on n'a pas d'obligation de résultat, que quoi qu'il arrive les factures seront payées, peut s'avérer extrêmement rassurant et permettre de jouer sereinement. Bien évidemment, ces besoins dépendent de la situation de chacun. Vous n'aurez pas les mêmes besoins si vous êtes étudiant et si vous êtes père de famille, avec plusieurs enfants à charge. L'idéal serait donc de calculer tous vos frais mensuels et de vous assurer que vous avez à disposition de quoi couvrir ces frais pendant un an sans aucun autre revenu. En d'autres termes, vous devriez pouvoir vivre pendant un an exactement comme vous le faisiez jusqu'à présent, sans autre revenu que ceux que vous avez mis de côté. Alors un an, c'est assez conservateur, mais je pense que c'est nécessaire pour appréhender le jeu dans les meilleures conditions qu'il soit, et même si vous pouvez descendre un peu, je vous recommande de ne pas descendre à moins de 6 mois de revenus de côté. Ceci nous amène à un autre point très important, le mental. Si vous pensez que la vie de poker c'est toujours tout beau tout rose, vous vous trompez fortement. Être joueur de poker pro, c'est aussi passer par de gros moments de doute, de remise en question et de périodes assez difficiles. Si vous avez déjà rencontré des périodes compliquées en tant que joueur occasionnel ou semi-pro, comprenez bien qu'être pro signifie être exposé à ce genre de situation encore plus souvent et de manière encore plus intense. Ajoutez à cela la pression financière, le doute sur votre avenir et l'impact social que ça peut avoir, et vous comprendrez que la vie de joueur pro, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. De plus, en tant que joueur récréatif, quand ça va pas et que la période devient difficile, il vous suffit juste de prendre une pause et de revenir quand mentalement ça ira mieux. Mais en tant que joueur de poker professionnel, vous ne pouvez pas simplement vous dire que vous allez prendre une pause car il y a un volume à faire. Vous avez des obligations maintenant, donc il va falloir apprendre à continuer à jouer malgré les difficultés mentales. Il arrivera aussi que vous n'ayez pas envie de jouer, mais que vous deviez quand même le faire. Et en plus, il faudra que vous le fassiez bien. Car même si vous n'êtes pas dans un bon mood et que vous n'avez pas envie, vous ne pourrez pas simplement vous asseoir aux tables et juste faire acte de présence. Car les autres en face, eux, ne vont pas vous faire de cadeaux sous prétexte que vous êtes fatigué ou que vous n'avez pas envie. En gros, il vous faudra être au top même quand vous n'êtes pas au top. Et c'est franchement pas évident tous les jours. L'inverse est aussi vrai. Certains joueurs sont tellement pris par le jeu ou ont tellement envie de réussir ou besoin de résultats qu'ils en viennent à jouer un nombre d'heures juste insoutenable sur le long terme et ne se rendent pas compte au début des conséquences négatives que cela a sur leurs résultats jusqu'à ce qu'ils soient en burn-out. Et ça, c'est sans parler des problèmes sur leur vie sociale et sur leur santé. Donc mon conseil ici, c'est de construire des fondations solides avec des graphes gagnants à long terme, permettant de se rassurer même quand ça va pas, et de se dire qu'on est un joueur gagnant overall, que c'est simplement la variance. Il est aussi impératif de travailler constamment sur son mental hors des tables et bien être entouré pour pouvoir prendre du recul sur le jeu. Ceci m'amène donc à un autre point qui est l'équilibre de vie. Je comprends tout à fait que lorsqu'on est joueur occasionnel ou semi-pro, l'envie de devenir pro ou d'atteindre son but, voire même son rêve, est quelque chose d'intense, pour lequel on serait prêt à sacrifier beaucoup. Mais la réalité, c'est que pour atteindre ce rêve, il faut être performant aux tables. Et pour être performant aux tables, il faut avoir une vie saine et équilibrée. Alors bien évidemment, il y a des exceptions. Vous entendrez toujours des histoires incroyables de gars, souvent jeunes, qui ont fait des volumes exceptionnels avec des marathons poker de je ne sais combien d'heures
et que grâce à ça ils sont devenus de très bons joueurs. Mais malheureusement, pour la majorité des gens, c'est juste impossible. Et n'oubliez pas que même pour ces phénomènes du poker, on ne voit que la partie visible de ce qu'ils montrent. On ne sait pas ce qu'il se passe en interne. La vérité, c'est que même si au début, dans ses heures de gloire, le poker a eu cette réputation de discipline intrinsèquement liée à un lifestyle excentrique, aujourd'hui, la majorité des joueurs pros de haut niveau font extrêmement attention à leur mode de vie en dehors du poker. Comme je le disais, la compétition ces dernières années est devenue très rude et donc pour faire la différence, il ne suffit plus simplement d'être bon, il faut aussi être au top physiquement et mentalement. Pour ça, il est nécessaire d'avoir un bon équilibre entre le temps consacré au poker et le temps consacré à tout le reste. Je vous conseille donc ici de pratiquer une activité physique régulière. Faire du sport a d'énormes bienfaits en termes de santé mais aussi en termes de mental. Donc essayez d'avoir un mode de vie sain en mangeant à des heures régulières, des repas sains et équilibrés. Gardez un mode de vie stable en évitant de trop sortir en soirée et de trop consommer d'alcool. Et surtout, ne jouez pas alcoolisé. Enfin, essayez d'avoir une vie sociale épanouie. Ne restez pas enfermé dans votre bureau toute la journée. Sortez, essayez de voir des amis, de la famille, parler à des gens. Car être trop renfermé sur soi peut être un problème dans la vie de joueur pro et c'est généralement pas très bon. Autre facteur très important et très souvent négligé par les joueurs, ce sont les outils de travail. Vous voulez devenir pro, il vous faudra donc vous professionnaliser. Qu'est-ce que vous diriez si vous alliez voir un architecte pour construire votre maison et qu'il faisait des plans sans outils informatiques, qu'il traçait des traits sans règles et prenait les mesures avec ses pieds? Vous trouveriez pas ça très professionnel, et vous auriez raison, car il est peu probable qu'avec cette méthode il obtienne de bons résultats. Même si l'exemple est extrême et peut faire sourire, je le vois encore beaucoup trop dans le poker. Concrètement, vous allez passer un nombre d'heures considérable sur votre PC à travailler. Votre confort de grind et donc indirectement vos performances vont être étroitement liées à ce PC. Vous ne pouvez pas le négliger. Et même en tant qu'un joueur de live en réalité, il est fort probable que vous ayez besoin d'un bon PC pour traquer vos résultats et travailler votre jeu hors des tables. Donc n'importe quel joueur un minimum sérieux qui se respecte devrait investir dans un bon PC. Vous ne pouvez pas vous contenter d'un PC portable 13 pouces avec 2 Go de RAM qui tourne sous Windows 7. Alors techniquement c'est possible, mais on en revient un peu à l'exemple de l'architecte qui mesure avec les pieds. Votre PC, c'est votre outil de travail. Si vous voulez travailler dans de bonnes conditions, il vous faudra au moins une config qui tient la route, avec un écran qui vous permettra de multitabler confortablement sans que toutes vos tables se chevauchent de tous les côtés. Un filtre anti-lumière bleue est aussi fortement conseillé, afin de ne pas vous tuer les yeux, car vous allez passer des heures et des heures devant votre écran. Même chose pour le matériel. Vous allez passer énormément de temps assis sur votre chaise, donc essayez d'investir dans une chaise un minimum confortable et ergonomique, c'est très important. Pareil pour la souris et le clavier, s'ils peuvent être ergonomiques, c'est toujours mieux. Essayez aussi d'avoir un espace dédié pour le poker. L'idéal, c'est d'avoir son bureau qui coupe avec les autres pièces de la maison. Quand vous entrez dans votre bureau, vous êtes sur votre lieu de travail et ça devient votre espace professionnel. Cela permet aussi pour les autres membres de la famille ou colocataires de comprendre que vous êtes dans votre bureau, vous travaillez et donc que vous ne devez pas être dérangé. Enfin, autre chose dans le même registre, vous allez certainement avoir besoin d'outils pour travailler votre jeu, que ce soit des solvers, des trackers ou d'autres logiciels. Donc déjà, on en revient un peu au PC, car il faudra qu'il soit assez puissant pour les faire tourner, mais il faudra surtout que vous les utilisiez et que vous les utilisiez correctement. C'est juste incroyable le nombre de personnes que je vois encore de nos jours avec un tracker et qui ne savent pas s'en servir, ou qui pensent savoir s'en servir alors qu'ils exploitent tout au plus 10% des capacités du tracker, généralement pour regarder la différence entre leur courbe de gain et leur courbe de V, ce qui sert strictement à rien. Alors en soi, je sais qu'aujourd'hui les logiciels de poker tendent à devenir extrêmement coûteux, et parfois le prix n'est tout simplement pas justifié. Donc si ce n'est pas quelque chose dont vous avez nécessairement besoin,
n'achetez pas simplement pour vous dire que vous l'avez. Et si le problème c'est simplement le prix, alors il y a souvent des alternatives moins coûteuses, mais qui demanderont généralement plus de travail ou plus de temps pour le même résultat. Mais dans tous les cas, si vous décidez d'acheter malgré le fait que ces outils coûtent une blinde, la moindre des choses, c'est d'apprendre à les utiliser à leur plein potentiel et de les rentabiliser au maximum. Vous ne pouvez pas avoir un HUD aux tables qui est simplement là pour décorer. Et malheureusement, c'est ce que je remarque dans la plupart des cas. Les joueurs ont des HUD et ne s'en servent même pas. Si vous voulez vraiment être professionnel, faites l'effort. Apprenez à vous servir de vos outils, apprenez à vous servir de votre tracker, de votre HUD, apprenez vos stats par cœur, apprenez à vous servir des solvers, etc. Le simple fait de payer pour ces outils ne fera pas de vous un expert. Donc prenez du temps et travaillez dessus, ça peut avoir une plus-value considérable. Enfin, dernière chose, soyez passionné. Si le poker n'est pas une vraie passion pour vous, alors il y a peu de chances que la vie de joueur pro vous corresponde. Et ce n'est pas un problème en soi. Vous pouvez très bien aimer le poker de manière récréative, juste en tant que loisir et vous faire plaisir, tout en prenant le jeu un petit peu au sérieux quand même. Mais ce qui compte avant tout, c'est d'éprouver du plaisir en jouant. Maintenant, comme je l'évoquais plus haut, la vie de joueur, c'est aussi plein de moments difficiles à gérer. Et il vous faudra une vraie passion du jeu pour rester accroché même lorsque tout va mal. Cela dit, c'est aussi plein de moments magiques et de sensations uniques. Il y a énormément de points positifs à vivre du poker, c'est indéniable. Mais il est toujours bon de garder à l'esprit que ce n'est pas aussi fantastique que ce que peuvent laisser croire certains contenus sur les réseaux ou personnes qui surfent sur ce mythe pour essayer de vous vendre des choses. Donc la vie de joueur professionnel peut être super, mais pas que. Donc prenez bien tous les facteurs en compte avant de prendre votre décision, car c'est le meilleur moyen pour vous de vous lancer dans de bonnes conditions et de réussir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à vous abonner. Pour plus de contenu stratégique, vous pouvez aussi me retrouver sur l'académie pokerblackbelt.fr. Les liens sont dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.